savez qu'une vigne, ça a des racines qui peuvent s'enfoncer très très loin en profondeur. Eh bien, c'était ce que constate aujourd'hui, y compris dans les grands crus, les vignerons, c'est que les vignes ont des racines qui longent le sol. Et ils m'ont montré des racines qui sont sous le sol, en surface du sol, qui ne s'enfoncent plus, tout simplement parce qu'elles viennent chercher de l'oxygène de l'air. Il est évident qu'aujourd'hui, les grands crus du Bordelais, si vous voulez, sont en parfaite déconfiture au niveau commercial parce qu'ils perdent le goût du terroir. Le Bordeaux perd son goût, les grands crus perdent leur goût, et qu'ils appellent à la rescousse actuellement les agronomes de tout poil. Donc, et vous savez l'étude actuelle, on a trouvé des taux de pesticides qui sont 5000 fois les taux de pesticides de l'eau dans les vins, les grands crus, Bordeaux-Bourgogne. L'étude vient de paraître, vous savez, a été faite par Pan-Europe, et c'est François Verrette qui a fait cette étude pour ce qui est de la France. Donc nous sommes aujourd'hui dans un système où il y a non seulement stérilité des hommes, de nos enfants, mais stérilisation des sols. Qui dit stérilisation des sols dit quoi? Faim dans le monde. Aujourd'hui, vous avez 800 millions, 1 milliard d'habitants sur cette planète qui ne mangent pas à leur faim. Il est évident que très prochainement, ce sera un doublement, très probablement, donc le tiers de l'humanité qui ne pourra pas manger à sa faim compte tenu de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? D'urgence, changer de pratique agricole, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer de pratique agricole? On sait ce qu'il faut faire, Philippe en a parlé, etc. Je ne vois qu'une seule solution, la révolution. Et cette révolution, à mon avis, elle est en marche. Alors, si vous voulez, au début, je me disais, les hommes vont la faire. Je me disais, il y a du bon dans l'homme. Je savais déjà qu'il y a beaucoup de mal. Je me disais, il y a toi un peu de bon. Et je me disais, au fond, on transgresse le droit, tous les droits. Il y a une vitesse, il y a une justice à double vitesse. Il y a la justice des riches, il y a la justice des pauvres, il y a la justice de ceux qui sont sans défense, et puis il y a la justice de ceux qui, de toute façon, n'auront jamais de procès. Bon, donc, si vous voulez, voilà. Alors, mais je me disais tout de même, il y a un bon fond dans l'homme. On va y arriver. Emmanuel Kant m'avait dit que dans l'homme, c'est tout de même, etc., etc. La pensée universelle de Kant, etc. Ça, c'était ce que je croyais il y a 5 ans, 5-6 ans. Maintenant, je ne sais pas plus du tout. L'homme est mauvais et profondément mauvais. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, dont peut-être nous faisons partie, je l'espère en tout cas, mais nous sommes profondément mauvais, méchants. Et là, c'est, si vous voulez, l'homme est un loup pour l'homme. Donc je rejoins, je ne sais plus comment il s'appelle le philosophe assez, celui qui dit l'homme est un loup pour l'homme. Hobbes, Thomas Hobbes. Et donc, si vous voulez, nous allons, cette bonne nature qui va venir, et je reviens à Gaïa, qui va revenir, c'est la fin, qui revient, le poète qui chante ça. La femme est l'avenir de l'homme. Qui revient, si vous voulez, à Gaïa, la femme, l'avenir de l'homme, et si vous voulez la chose suivante, oui, moi je n'inspire qu'une seule chose, c'est que les femmes prennent le pouvoir. Parce que si elles prenaient le pouvoir, on aurait la chance d'avoir une écologie valable. Alors mesdames, vous avez du boulot là. Et nous, il faut qu'on les aide un peu à prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas facile, parce que font les enfants. Là. Quand elles font les enfants, elles n'ont pas envie de prendre le pouvoir. Bon, c'est un peu le problème tout de même. Bon. Alors, si vous voulez, c'est la nature qui va reprendre ses droits. Et là, Philippe vous en a parlé un mot, je vais terminer là-dessus. Il est évident qu'avec le prix du baril de pétrole, qui a été à 140 $, le baril qui est revenu à 130 $ parce que l'Arabie Saoudite a ouvert le robinet, 200 000 barils en plus chaque jour, bon, c'est énorme. Ça paraît contenter tout le monde. Sarko, il nous a dit qu'il fallait limiter la taxation du pétrole de façon à ce que, si vous voulez, il y ait moins d'effet du manque de pétrole au niveau de l'économie. Bon, j'espère que la présidente allemande va tenir bon, parce qu'elle a dit non, il faut laisser filer, parce qu'effectivement, il faut qu'on ait un jour retour à la réalité, qu'on ait un peu retour des pieds sur terre. C'est notre chance. Prévision de la officieuse des gens de la Commission européenne, 390, oui, ils sont précis, à 400 $ le prix du baril de pétrole dans les 10 ans qui viennent. Voilà.
Donc ça veut dire que quand le ticket d'avion sera entre 5 et 10 fois ce qu'il est aujourd'hui, quand le plein d'essence sera 5 à 10 fois ce qu'il est aujourd'hui, je pense qu'il y aura moins d'1 milliard d'habitants par an qui prendront l'avion et qu'il y aura moins de nos concitoyens qui y partiront en week-end. Enfin, vous êtes là. En tout cas, les Parisiens partiront moins en week-end le dimanche, c'est bien, parce que là, ça coûtera beaucoup plus cher. Alors, si vous voulez, nous sommes à la veille d'une crise majeure, planétaire, civilisationnelle planétaire. C'est ceci qu'il faut bien comprendre, car toute notre société, et là je rejoins Yves Cochet, pas sur tout, mais sur cela je rejoins. Nous sommes à la veille d'une crise planétaire. Et là, vous comprenez que le discours que je vous donne aujourd'hui, ce n'est pas un discours de langue de bois. Ce n'est pas un discours qu'on peut faire avec des représentants de l'ADEME ou avec, si vous voulez, des EDF à côté de nous, ou avec, si vous voulez, Gaz de France, ou voilà, hein, ou les politiques de devant. Parce que, bon. Mais je tiens à ce discours-là parce que c'est un discours du réel. Alors, bien sûr, ce changement de société, de civilisation, ne va pas se faire tout de suite. Nous avons encore quelques années devant nous, mais nous y allons sûrement. Il va y avoir une crise majeure. Prévision officieuse, encore de la Commission européenne, des gens que je rencontre, 30 à 50% de chômage en Europe. Un homme sur deux au chômage. Parce que les voituriers, ceux qui fabriquent les avions, etc., les gens du tourisme, les gens de l'agriculture, les gens de la pétrochimie, tout ce qui découle de la pétrochimie, tout ça, ça va du jour au lendemain, si vous voulez, disparaître. Alors nous allons avoir des relais, des solutions. Il y a des solutions avec l'électricité. Si vous voulez. On aura des voitures électriques probablement. Mais tout ceci va tout de même modifier beaucoup de choses. Et nous allons revenir à une vie qui ne sera pas plus désagréable qu'avant, une fois que cette difficulté majeure, où les pauvres du Nord, l'hémisphère Nord, vont souffrir énormément, car dans ce cadre-là, c'est bien sûr les plus pauvres qui vont souffrir. Les riches vont toujours s'en tirer d'une façon ou d'une autre, mais avec des difficultés. Les pauvres de l'hémisphère Sud vont souffrir, mais moins que les pauvres du Nord, tout simplement, parce qu'ils sont déjà dans la souffrance de toute façon, donc un peu plus, un peu moins. Bon. Et puis en plus, il y a le système D. Ils vont revenir à une agriculture traditionnelle, obligée, parce que là, pour aller mettre des pesticides, parce que tout est lié, il n'y aura plus de pesticides et ça coûtera beaucoup plus cher de toute façon. Puis en transport de pesticides, vous croyez que les compagnies, puis ils seront insolvables de toute façon, donc ils n'auront plus tout ça. Non. Ils vont revenir à une agriculture traditionnelle, ils vont se démerder. Avec les bovins, s'il y en a encore, etc., des intrants organiques, etc. Donc pas besoin. Voilà. Bon. Mais c'est les gens du Nord, surtout les pauvres des cités, des mégapoles, qui vont souffrir. Parce que là, ils n'auront pas le recours à cette ruralité. Et je pense, si vous voulez, que globalement, une fois que nous aurons traversé cette crise majeure, nous allons revenir au rêve de Philippe, qui est le retour à la terre, grâce à notre bonne nature mère, Gaïa. Je vous remercie.